m'appelle Thomas Lambert, 39 ans. Je vis à côté de Clermont-Ferrand. Et je suis un passionné de course à pied. Je me suis lancé sur le parcours du GR4 qui relie un peu tous les massifs auvergnats, donc le massif du Cantal, le massif du Sancy et le Puy-de-Dôme. Je me suis très largement inspiré du parcours qu'a réalisé Thomas Lambert, un illustre coureur de notre région. Et du coup, je voulais mesurer un petit peu sur ce qu'il avait pu réaliser, tout en restant bien sûr par rapport à mon niveau et le fait que moi je suis amateur et lui c'est quelqu'un qui a brillé sur de nombreuses courses internationales. Ouais, alors on est parti à 5 h du matin du petit village d'Albepierre avec une équipe solide quand même, tant par le niveau sportif que par les amitiés que j'ai pu créer avec certains coureurs. Je voulais m'entourer de gens qui m'aident au niveau sportif mais aussi qui m'apportent d'autres choses au niveau valeurs humaines. Donc ça, je voulais vraiment vivre plus que le sport, c'était vraiment une expérience, une vraie aventure que je voulais vivre à travers ce défi. Le départ, j'ai mis un départ assez soutenu quand même parce que mine de rien j'avais envie d'en découvrir un peu avec ce parcours et j'avais une grosse motivation, on pouvait le faire en 27 heures, donc j'avais un tableau de marche un peu à respecter évidemment. Voilà, je suis parti assez vite, après j'ai bien assez vite ralenti et puis je me suis mis dans ma bulle. Ça y est, t'es dans le rouge. Ah ouais, c'est les mecs, tu sais, les mecs des Pyrénées, là, ils se croient tout permis. Mais quand ils arrivent en Auvergne, ils en peuvent plus. Ils se moquent de nous parce qu'on a des montagnes sur du vent comme des pépinières, mais tu vois. Et voilà, je suis très bien parti, je fais une très bonne montée du pont du Cantal où le paysage était coupé le souffle. Là on monte vraiment régulièrement, bien, après on fait une petite pause au plomb pour profiter un peu de la vue également, parce que c'était aussi le but. Puis après on a fait la descente, une descente assez rapide quand même, où on voulait pas prendre de risque parce qu'il restait quand même encore quasiment 130 km, 140 km, donc il faut aussi en garder un petit peu sous le pied.
Et on fait une belle descente où on arrive un peu à discuter, on arrive même à se perdre un petit peu. Mais bon, c'est ressaisi, on a pris le bon chemin après pour descendre. Et vu que j'avais perdu un peu de temps, j'ai un petit peu accéléré dans la descente. Donc après on est reparti pour monter tous les massifs pour arriver après sur la place de Roland. Et là je connaissais un petit peu, mais quand même ça reste assez compliqué quand même. Il faut escalader, il faut faire attention. Il y a des parties roulantes, d'autres parties très piégeuses, donc ça a été du changement de rythme, beaucoup de technique. Pour moi qui viens de la route, c'est un peu un passage un peu plus difficile pour moi, mais j'arrive au sommet du Puy-Marie très bien, pas du tout fatigué, vraiment très motivé en me disant que là, je craignais un petit peu ce départ parce que en 20 km on prenait 1500, presque 1500 D+, donc je me suis dit ça, si je passe pas là ça va être compliqué, donc là j'étais très confiant de passer. Et là on arrive au petit restaurant de la station du Puy-Marie, et là je suis vraiment bien, je pense vraiment à bien m'hydrater, à m'alimenter, tout va bien là. Donc on arrive au col de Serre, là on avait une bonne petite équipe, là j'ai mon meilleur ami Laurent là, qui lui s'arrête à ce moment-là.
On profite, on voit que le drone est lancé dans la montée du Miremont, donc on se dit qu'on va avoir de belles images. Et là il commence quand même à faire un petit peu chaud dans la montée. Jean-Michel a quelques petites douleurs dans la cuisse, mais bon, on se dit que tout va bien quand même par rapport au fait qu'on ait déjà fait plus de 30 km, on n'est pas du tout entamé physiquement, donc on se dit que ça va le faire. Là, il y a les jambes encore. Mais après, on a eu une petite partie assez plane, même avec un peu de bitume. Et moi qui suis un routier à la base, là, j'ai pu lancer ma foulée, donc j'étais vraiment encore confiant. Comme les vaches, hein. Ouais. Allez, on a les jambes pour repartir. Là.
sur le deuxième base de vie à peu près Honda, où là il commence vraiment à faire chaud. Je perds mes coureurs qui sont devant et je commence un peu à douter, je m'affole un petit peu au ravito pour rien en fait. Je bouscule un peu tout le monde pour qu'on reparte vite. Je pense que j'ai fait une première erreur à ce moment-là et j'ai bien payé après. Mais, notamment Gaëtan qui avait prévu de faire toute la fin de partie. Et là, dans la montée de Ponda, on est au kilomètre 62-63, il commence à faire vraiment très très chaud là. Et c'est un peu ce que je craignais, moi, la chaleur. J'avais peur qu'il fasse chaud, j'avais peur qu'il pleuve. En fait, on est un peu jamais content, mais là, il a quand même fait très très chaud. Et dans la montée de Ponda, en 3-4 km, j'ai totalement explosé. Un coup de soleil dans le cou, sur les oreilles, j'ai commencé à plus trop savoir où j'étais. Et là, la montée, elle a été fatale. Hein. Je me suis retrouvé dans les bois, j'ai commencé à avoir froid, à avoir des douleurs à l'oreille. Je me suis dit, ça commençait à pas sentir bon. Après, on se dit toujours que ça va passer, donc on continue de monter jusqu'au sommet. Là, on se retrouve à nouveau à découvert, je reprends à nouveau très chaud. Et là, je me dis, ça va vraiment être compliqué pour rejoindre l'arrivée. Tout le monde me dit d'arrêter. J'avais en tête que ça allait aller mieux quand même. Mais après, j'ai eu des nausées. Après, je pouvais plus tenir mes bâtons parce que j'avais les mains qui s'étaient engourdies. Enfin, il n'y a plus rien qui allait vraiment quoi en fait. Après, je voulais pas être trop raisonnable parce que l'ultra trail ça reste un sport extrême. Je me suis dit qu'on allait arriver à passer ce cap et que dans la nuit après j'allais reprendre un peu mon rythme parce que hormis que j'étais totalement vidé de mes forces, je sentais que musculairement ça allait bien quoi. J'avais pas de douleur ni dans les mollets, ni dans les pieds, ni dans les cuisses, ça répondait quoi. Donc c'est pas possible quoi. Et je me suis accroché et puis après je me suis dit mes enfants m'attendaient à 19 ans de fake. Kilomètres presque 80 parce qu'au total je fais 81 km et bah là c'était une souffrance hein, je regardais ce moment tous les 100 mètres je peinais quoi, je comptais les kilomètres qui passaient et là après il n'y a plus vraiment de plaisir, c'est compliqué hein, même si... mais je crois que le plus dur c'était ouais j'avais beaucoup d'émotions et j'ai fait venir beaucoup de monde pour moi et pour un projet que j'ai vraiment à cœur. C'était vraiment un défi pas sportif, c'était un défi plus humain et j'ai rencontré beaucoup de gens incroyables et tout et j'avais peur de décevoir tout le monde en fait. Ouais, François qui est là m'a beaucoup aidé, j'étais déçu de la nuit dans le Sancy, super baisse, tout ça, on avait posé tout super et l'arrivée, tout ça, je visualisais que ça et ça allait plus quoi. Après j'arrivais même plus à... Je les ai même pas vus à 2 km de l'arrivée alors qu'il fallait que ils m'ont changé donc après je me suis dit c'est fini quoi. Et c'est plus ça, décevoir un peu tous ceux qui croyaient en ce que je faisais. Je me dis que ce que j'ai fait c'est pas... ça parle un peu aux gens aussi donc je me dis que je ferai mieux la prochaine fois, différemment, avec de l'expérience. La revanche. Oui. Alors je tenais à remercier quand même particulièrement certaines personnes parce que faire un tel défi avec une telle organisation, eh ben, on ne peut pas le faire tout seul, ça c'est clair et net. Il faut savoir s'entourer de personnes compétentes, dont c'est le métier aussi de faire certaines parties. Donc je tenais déjà à remercier François et son frère de la société Sancy Outdoor. Déjà parce que au début, quand je lui en ai parlé, il a tout de suite été très très motivé par ce défi. Et tu m'as apporté beaucoup de choses en fait dans l'organisation, dans l'aspect de voir les choses aussi, de profiter aussi, tu m'as dit ça une dizaine de fois, de profiter du moment. Et voilà, tu as apporté toute ta technique, tout ton savoir-faire, tout ton métier, et plus parce que tu m'as fait toute l'assistance
sur les ravitaux à peu près partout, tes encouragements à chaque fois, ça c'est des choses qui, ça se mesure pas en fait. Hein. C'est interne à nous, quoi, les liens qu'il y a eu pour ce défi. Et j'aimais bien parce qu'à chaque fois que je t'appelais, il y avait on passait presque 1 heure des fois au téléphone, mais c'était que de la passion. Et moi, en fait, c'est ça qui m'anime de courir, c'est la passion qui m'anime. Moi, je suis quelqu'un de très passionné. Donc, rencontrer des gens comme moi, c'est du bonheur, en fait. Et voilà, je voulais remercier tous ceux qui se sont proposés pour venir courir avec moi, qui ont pris du temps pour venir le faire, qui ont trouvé des moyens pour se véhiculer pour venir. J'ai une pensée pour tous ceux qui avaient prévu de venir de nuit aussi, parce que voilà, ils avaient prévu de dormir sur place. Il y en a dans leur voiture pour m'accompagner. Donc, de ne pas avoir pu les rejoindre, ça a été un déchirement pour moi aussi. Donc voilà, je les remercie beaucoup. Je voulais remercier aussi Pascal qui est venu prendre des photos. C'était pas prévu non plus, et il a aimé ce que je voulais faire, donc c'était gentil à lui. Jean-Michel Chopin aussi, pour qu'il me sorte un peu de mentor pour moi, qui m'apporte beaucoup dans toute la course, qui me donne beaucoup de conseils, qui m'oriente un peu sur ce que je peux faire, pas faire, etc. Donc voilà, en fait, le trail, c'est des rencontres. Et ce défi, il aura été raté d'un niveau purement parce que je suis pas arrivé à l'arrivée, mais il aura été réussi sur beaucoup d'autres aspects. Et puis les images de François, ça va être magnifique à regarder, donc parce que il faut bien quand même clôturer un peu ce défi. J'ai une pensée particulière pour mon meilleur ami Laurent, qui m'aura beaucoup aidé dans plein de choses en fait, qui m'aide en fait un peu tous les jours dans ces défis un peu fous que je me lance à chaque fois. Ma famille, parce que mine de rien, ça demande un gros investissement. Je me suis beaucoup absenté pour m'entraîner. Puis ça ronge, hein, ça nous occupe toute la journée. Donc voilà, je voulais remercier aussi mes parents qui sont inquiétés sur le parcours du coup, puisque j'arrivais pas au moment voulu sur le ravito. Et puis voilà, tous ceux qui m'ont encouragé sur les réseaux sociaux, mine de rien, on dit des réseaux sociaux, mais j'ai eu énormément de soutien dessus. Donc ça, c'est assez formidable aussi. Je voulais remercier aussi mon sponsor, My Trail Box, qui me soutient depuis plusieurs mois dans ce défi-là aussi. Christelle, qui a une vision du trail un peu comme la nôtre aussi, très nature, très basée sur le respect de la nature. Donc voilà, c'est quelqu'un de bien aussi qui monte son entreprise. Donc je voulais un peu saluer tout le travail qu'elle fait aussi. Et puis voilà, et puis tous ceux mes proches qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup soutenu et qui croient en moi et qui savent qu'on va prendre la revanche et qui la veulent cette revanche. Donc tous ceux qui voudront m'accompagner et qui ont envie de voir le bout de cette course, et je vous donne rendez-vous au mois de avril, fin avril, début mai, et je peux vous dire que là ça va barder sérieux là. Merci à toi, Thomas. Merci à toi surtout.